Délégué en charge des Français de l'étranger. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler bien sûr de votre cheval de bataille, l'élection des conseillers consulaires, mais avant, impossible de ne pas évoquer avec vous la situation en Centrafrique. 400 morts la semaine dernière, 2 soldats français tués. Êtes-vous inquiète pour les Français qui vivent en Centrafrique ? Écoutez, nous avons une cellule de crise qui est active 24 heures sur 24 au sein de l'ambassade à Bangui. Le centre de crise au Quai d'Orsay l'est également. Nous apportons un soutien psychologique, mais aussi pour rassurer les quelques 656 Français qui sont encore présents en République centrafricaine. Mais ceux-ci maintenant sont sereins, je pense, depuis l'arrivée des forces françaises. C'est vrai que le bilan est trop lourd, 2 soldats français morts, mais en même temps, ils ont donné leur vie pour sauver la vie des autres, et c'est une mission qui est très noble, qu'ils exercent avec beaucoup de courage pour ceux de leurs camarades qui aujourd'hui, malgré tout, continuent après ces décès à aller au contact de la population. Ils ont une mission qui est celle de sécuriser le pays, désarmer les groupes qui ont fait... qui ont semé la terreur depuis quelques semaines, mais surtout rétablir l'ordre et la stabilité dans ce pays. 656 Français, vous avez dit. Beaucoup se posent la question en France et même ailleurs. Pourquoi intervenir militairement s'il y a si peu de Français en Centrafrique présents ? Mais si nous n'étions pas intervenus, le bilan que vous avez annoncé de 400 morts aurait été, ce serait compté en milliers de morts aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rester spectateur d'un drame humain sans rien faire? Est-ce qu'on peut aussi attendre que ce pays tombe dans un chaos total avec la possibilité d'une déstabilisation de la région? Comme son nom l'indique, c'est un pays qui est très central, avec la possibilité justement d'une déstabilisation des autres pays autour, qui aurait peut-être pu devenir un repère aussi pour des groupes terroristes. On ne pouvait pas attendre cela. La France aujourd'hui a les moyens financiers, les moyens militaires d'assumer ce lourd fardeau? Mais d'abord, elle ne l'assume pas seule, puisque l'Union européenne a abondé à hauteur de 50 millions l'aide, et puis un certain nombre de pays européens sont aux côtés de la France, notamment le Royaume-Uni, qui apporte une aide logistique. Et mais puis les Français combattent seuls. Oui, mais l'aide logistique et l'aide financière est apportée par l'Union européenne et par les partenaires européens. Et puis quand même, la nouvelle, c'est que les États-Unis ont apporté une aide financière très importante à l'Union africaine, parce que les troupes françaises sont certes sur le terrain aujourd'hui, mais elles n'ont pas vocation à y rester. C'est une mission qui sera courte et qui sera remplacée par des forces africaines à hauteur de 6 000 hommes, c'est ce qui est prévu, et qui pourront prendre le relais dès que cela sera possible. Alors 2014 sera marqué par les élections européennes et l'élection des conseillers consulaires. Ce dernier scrutin s'inscrit dans la réforme de la représentation des Français de l'étranger. À quoi servent d'abord ces conseillers consulaires ? Mais ce sont des élus de proximité qui feront vivre la démocratie partout où se trouvent les communautés françaises, qui serviront aussi de relais puis pour les représentants au Parlement, les sénateurs et les députés. Et ce seront des conseillers politiques, si vous voulez, qui pourront, auprès de l'administration, se saisir de tous les sujets qui intéressent les Français, c'est-à-dire la scolarisation de leurs enfants, leur sécurité, bien sûr, nous venons d'en parler, la formation professionnelle, la culture, et puis aussi les questions économiques. C'est une élection de plus. À quoi ça sert vraiment ? C'est quoi l'esprit de la réforme ? Ça sert d'abord à créer des relais humains. Nous avons aujourd'hui l'ambition d'une diplomatie économique, et cela passe par des hommes et des femmes qui, localement, peuvent servir de relais à nos entreprises, qui font aussi briller la France, qui apportent chacun sa culture et sa langue, et ça fait partie de notre diplomatie de rayonnement. Une toute dernière question très concrète. Quelles sont les démarches pour pouvoir voter ? Alors, elles sont simples. Comme en France, on doit s'inscrire auprès de sa mairie, et bien là, il faut s'inscrire sur le registre des Français de l'étranger auprès des consulats avant le 31 décembre. Merci, Madame la Ministre déléguée en charge des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, d'être venue sur le plateau de France 24.